Quand on pense à la Chine, on ne voit souvent que des villes étincelantes, des trains à grande vitesse et une technologie omniprésente. Mais si l'on quitte ces centres urbains, on pénètre dans un monde complètement différent. Il existe des villages où les gens n'ont jamais vu d'étrangers, où les mariages arrangés perdurent, où les toilettes communes sont monnaie courante et où un contrôle strict fait ressembler la vie à un film dystopique. Il y a même des endroits où l'on ne parle pas le chinois que l'on connaît. Alors, que se passe-t-il réellement à l'intérieur de la Chine 1. Quand les habitants n'ont jamais vu un étranger. Imaginez-vous marchant dans une petite rue de l'arrière-pays chinois, tout est normal, quand soudain des regards vous suivent de toutes parts. Une femme s'approche, vous prend la main, vous regarde comme si vous veniez d'un autre monde, puis se retourne pour appeler les voisins à regarder. Des enfants s'arrêtent, des adultes s'agglutinent autour de vous, demandent des photos, certains touchent curieusement vos cheveux ou votre peau pour s'assurer que vous êtes réel. Cette sensation est à la fois étrange et oppressante et pousse beaucoup à croire à tort qu'il s'agit de discrimination. Pourtant, la vérité est plus complexe. Dans de nombreux villages, les gens n'ont jamais rencontré un étranger de toute leur vie et encore moins vu quelqu'un d'apparence différente d'eux, à part quelques rares images. Pour eux, vous n'êtes pas un étranger dangereux, mais quelque chose qui n'a jamais existé dans leur monde familier. Et c'est précisément ce choc qui rend l'atmosphère si tendue. Alors pourquoi cet isolement a-t-il perduré pendant des décennies 2. Isolement informationnel et histoire cloisonnée. Pour comprendre pourquoi ces réactions subsistent aujourd'hui, il faut remonter des décennies en arrière, lorsque la majeure partie de l'arrière-pays chinois était presque entièrement isolée du monde extérieur. Pendant longtemps, les informations étaient très limitées, le tourisme était quasi inexistant et le concept de diversité ethnique n'apparaissait pratiquement pas dans la vie quotidienne. La télévision, les livres et les supports pédagogiques reflétaient principalement une image unique, où tout le monde se ressemblait, parlait la même langue et vivait selon le même modèle. Pour de nombreux villages, le monde extérieur était simplement quelque chose de très lointain. Ainsi, lorsqu'ils ont rencontré pour la première fois une personne d'apparence différente, la réaction n'était pas la haine, mais un mélange de curiosité et de confusion, comme si quelque chose d'inédit apparaissait soudainement sous leurs yeux. Et ce manque d'information a des conséquences profondes jusqu'à aujourd'hui. Mais le choc culturel dans l'arrière-pays chinois ne s'arrête pas là. 3. Quand le mandarin devient inutile. Beaucoup se préparent à voyager en Chine en pensant que quelques phrases en mandarin suffiront pour communiquer partout. Mais dès que l'on pénètre à l'intérieur du pays, cette hypothèse s'effondre rapidement. Il existe des régions où les gens n'utilisent absolument pas le mandarin au quotidien, et les personnes âgées n'ont même jamais appris cette langue à l'école. À la place, il y a des dialectes locaux, des langues que même les Chinois d'autres provinces ne comprennent pas. Vous souriez et saluez dans la langue que vous avez apprise pendant des mois, et la réponse est une série de sons étranges qui vous donnent l'impression d'entendre une langue extraterrestre. Ce moment fait prendre conscience à beaucoup que la Chine n'est pas un bloc uniforme, comme nous pourrions le penser, mais plutôt de nombreux petits mondes qui coexistent en parallèle dans le même pays. Et lorsque la barrière linguistique apparaît, les différences culturelles deviennent encore plus évidentes. 4. Les mariages arrangés existent encore. Alors que dans les grandes villes, les couples se rencontrent via des applications de rencontres, discutent dans des cafés branchés et parlent de carrière ou de voyage, dans de nombreuses régions de l'intérieur du pays, le mariage reste une affaire de famille et non de deux amoureux. Il y a des jeunes filles qui se marient sans vraiment connaître celui avec qui elles vont vivre, simplement parce que leurs parents ont tout arrangé. Dans certaines provinces pauvres et zones rurales isolées, le mariage est considéré comme un moyen d'assurer la stabilité économique de toute la famille. Les traditions, la pression sociale, le faible niveau d'éducation et le manque de femmes dû au déséquilibre démographique font que les choix personnels sont quasi inexistants. Pour les étrangers, cela peut ressembler à un retour en arrière. Mais pour de nombreuses familles ici, c'est simplement la manière dont la vie a fonctionné depuis des générations. Et cette différence met en évidence le fossé entre la Chine moderne et l'arrière-pays chinois. 5. Deux mondes parallèles dans un même pays. Cette différence se manifeste non seulement dans le mariage ou la culture, mais aussi dans la vie quotidienne.
Dans des villes comme Pékin ou Shanghai, la Chine apparaît comme l'avenir, avec des trains à grande vitesse, la reconnaissance faciale comme moyen de paiement et un Internet rapide partout. Mais dès que l'on s'aventure plus profondément à l'intérieur du pays, le décor change immédiatement. Il existe des régions où le temps semble être resté des décennies en arrière, où les maisons sont encore simples, les toilettes partagées, les chemins de terre non éclairés et les enfants doivent marcher des heures pour aller à l'école. La vie y est plus paisible, la communauté plus soudée, mais aussi beaucoup plus dure et plus précaire. Il est remarquable que tout cela coexiste dans un seul pays, comme deux mondes parallèles qui ne se touchent pas. Et lorsque les étrangers découvrent ce contraste pour la première fois, un sentiment d'accablement est inévitable. 6. Comment les habitants de l'arrière-pays voient les étrangers. En s'enfonçant plus profondément dans l'arrière-pays chinois, de nombreux étrangers constatent rapidement qu'ils ne sont pas seulement considérés comme des étrangers, mais aussi comme des personnes aisées. Même si vous portez un vieux sac à dos et devez calculer chaque repas, votre provenance extérieure signifie, aux yeux de beaucoup, de l'argent et de meilleures conditions. Cela conduit parfois à des situations désagréables, comme des prix gonflés au marché ou pour les taxis. Mais parfois, c'est aussi l'inverse qui se produit, lorsque l'on est invité à manger et traité comme un invité d'honneur, simplement par curiosité et hospitalité. Cette perception a son origine dans l'histoire, à une époque où les rares étrangers qui venaient ici étaient souvent des hommes d'affaires ou des fonctionnaires fortunés. Et c'est précisément cette vision qui continue de refléter le fossé économique ainsi que l'image idéalisée du monde extérieur qui subsiste dans l'esprit de nombreux habitants de l'arrière-pays. Ce que vous venez d'entendre n'est qu'une toute petite partie de l'arrière-pays chinois, où tradition et modernité, isolement et technologie, simplicité et contrôle coexistent dans un même espace. Il y a des villages qui n'ont jamais vu d'étrangers, et il y a des villes qui vivent comme le futur. C'est pourquoi il n'a jamais été simple de comprendre la Chine. Croyez-vous que vous pourriez vivre dans un monde aussi différent ? Si vous avez trouvé cette histoire stimulante, laissez un commentaire, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune autre perspective.